Mademoiselle ma mère, un film de 1937 de Henri Decoing, avec des dialogues et un scénario de Jean Boyer, qui adapte ici la pièce de théâtre de Louis Verneuil, avec dans les rôles principaux Daniel Darieux, Christiane Isola, Pierre Brasseur, Pierre Larquet, Robert Arnoux, Fred Pascali, André Allerme. Notons d'ailleurs qu'ici il s'agit du deuxième film de Daniel Darieux sous la direction de son mari, Henri Decoing, qu'elle a épousé en 1935. En effet, avant Mademoiselle ma mère en 1937, ils avaient tourné ensemble Le Domino Vert en 1935. Le sujet. Pour éviter les reproches de son père au sujet de ses 14 fiançailles rompues, Daniel Darieux épouse sur un coup de tête un quinquagénaire. Il s'agit de André Allerme. Mais elle exige un mariage blanc. André Allerme a un fils de 25 ans, qui est Pierre Brasseur, qui évidemment est jaloux de son père, d'où une série de quiproquos et d'aventures qui se terminera bien, vous vous en doutez, par un mariage qui cette fois ne sera pas un mariage blanc. Dans l'entre-deux-guerres, Louis Verneuil fait partie des rois du théâtre de boulevard avec Sacha Guitry, Yves Mirande et Marcel Achard. À ce titre, un bon nombre de ses pièces seront adaptées au cinéma. Alors on connaît notamment Ma cousine de Varsovie, on connaît L'école des contribuables, on connaît Une femme chippée. À noter que souvent on y retrouve Elvire Popesco, qui est sa compagne dans la vie. Alors pour Mademoiselle ma mère, elle ne peut pas interpréter le premier rôle féminin puisque par définition il s'agit d'une jeune fille. Daniel Darieux a en 1937 20 ans. Daniel Darieux débute sa carrière cinématographique dans des petits rôles de parisienne très typiques, très délurées, très spirituelles, très vives. Elle a souvent comme partenaire d'ailleurs Albert Préjean. Ce sont des films tels que La crise est finie, Dédé, Le contrôleur des wagons-lits, Quel drôle de gosse, Mademoiselle Mozart. Et en 1936, tout va changer car elle est recommandée par Charles Boyer et elle sera choisie pour interpréter le premier rôle féminin dans le film Mayerling qui va être un succès mondial. Et s'ouvre à elle à partir de ce moment d'autres rôles, une autre carrière, celle de films en costume, de films sentimentaux, de films à grand budget. Il y a Taras Bulba, il y a Port Arthur, où elle retrouve d'ailleurs Charles Boyer, il y a Katia, il y a Retour à l'aube. Ce sont ces grands films sentimentaux avec des budgets importants qui feront d'elle une vedette internationale reconnue. Mais on peut malgré tout la préférer dans les petites comédies parisiennes dont fait partie le film Mademoiselle ma mère. Et cela même si c'est une actrice de comédie qui n'est pas sans défaut. Oui, elle est un peu survoltée, elle cabotine un petit peu, elle maîtrise mal son énergie de jeu. Et oui, c'est encore une comédienne débutante malgré le vedettariat. Mais comment ne pas être indulgent avec la délicieuse Daniel Darieux et ne pas se laisser entraîner par le tourbillon un peu désordonné de son jeu. Daniel Darieux, elle fait partie des rares jolies actrices qui n'ont pas peur de la comédie. Oui, Daniel Darieux, elle n'a pas peur de faire le pitre, de faire des grimaces. Elle est très jeune, et on sent qu'elle a envie de s'amuser. Et ma foi, c'est assez communicatif. D'autant plus que ici, dans le film Mademoiselle ma mère, elle bénéficie de partenaires de grande qualité. Il y a d'abord André Allerme, qui joue le quinquagénaire qui va l'épouser et qui enrage de ne pas pouvoir consommer son mariage, on s'en doute. Il y a donc de très bons numéros de comédie. Et il y a aussi Pierre Brasseur qui joue le rôle de son beau-fils, qui enrage de jalousie.
Le succès comique de ce film tient bien sûr à l'exploitation astucieuse de cette frustration, de cette double frustration du père et du fils qui n'arrive pas à conquérir cette petite capricieuse de Daniel Darieux qui n'en fait qu'à sa tête.